7h49 sur France Bleu Nord, le projet de loi Asile et Immigration sera examiné demain en Conseil des ministres et il fait déjà polémique. Nous en parlons avec l'invité de France Bleu Nord, le député de la France Insoumise de la métropole lilloise, Hugo Bernalicis. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous avez visité hier le centre de rétention de l'Équin près de Lille. C'est là que sont retenus, parce que c'est le terme, les étrangers en situation illégale en attendant que leur sort soit tranché, qu'il y ait une expulsion possible derrière. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce lieu ? Finalement, un lieu extrêmement froid, extrêmement étrange et des similitudes très fortes avec les visites que j'ai pu faire en centre pénitentiaire, en prison en réalité, puisque pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, la différence est assez maigre. Assez ténu dans les conditions, c'est ça, de rétention ? Alors oui, dans les conditions, dans le fonctionnement, vous avez 3 cellules qui servent un peu de quartier disciplinaire pour les rétentionnaires qui feraient des troubles à l'ordre public à l'intérieur. Vous avez des portes qui sont fermées, des accès qui sont restreints aux personnes, des parloirs. Donc le fonctionnement est assez identique, sauf que vous avez aussi une très forte oisiveté en réalité en centre de rétention administratif. Les personnes qui sont retenues s'ennuient parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand vous y passez 30 jours, les journées peuvent être très longues. Parce que ces personnes n'ont rien à faire là, c'est ce que vous dites ? Moi, je pense qu'elles n'ont rien à faire là. Je pense que les centres de rétention administratifs n'ont pas lieu d'être. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les personnes en situation non régulière, en situation administrative non régulière, ne sont pas en centre de rétention administratif. Il y a des assignations à résidence, il y a plein d'alternatives pour étudier la situation d'un étranger, voir si on lui donne l'asile, si on lui donne un visa, etc. Moi, je pense que ça ne nous honore pas d'avoir des centres de rétention administratifs. Et encore moins quand on veut faire passer la durée de rétention de 45 à 90 jours. Quelle est la durée en effet actuelle ? Le gouvernement dit que ça permettra de mieux trancher pour dire qui on expulse et aussi parce qu'on veut davantage expulser. Honnêtement, il faut bien entendre que ça, c'est une vaste blague. Les premiers à rigoler, ça a été les policiers hier pendant notre visite, quand on a abordé ce point. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez une infime minorité des personnes retenues qui font 45 jours. La plupart sont soit libérés, soit expulsés bien avant les 45 jours. Les 45 jours, ce sont ceux pour lesquels les pays avec lesquels on discute pour les expulser ne veulent pas les reconnaître. Et si le pays en question ne veut pas les reconnaître, ils disent qu'ils veulent faire une enquête, etc. Bon, que ce soit 45 jours ou 90 jours, ça ne changera rien. Ce sera les mêmes personnes qui resteront 45 jours de plus, qui en plus, on libérera à la fin de la durée, on les remet sur le trottoir, en leur demandant de quitter le territoire, et puis se referont attraper par la police 2 mois, 3 mois plus tard, pour refaire un séjour de 45 à 90 jours. Enfin, on marche sur la tête. Tout ça est très hypocrite, et on passe beaucoup d'énergie, de temps et d'argent pour ne pas régler un problème. Vous écoutez France Bleu Nord, 7h52. Notre invité ce matin, le député de la France Insoumise de la métropole lilloise, Hugo Bernalicis. 100 000 demandes d'asile l'an passé en France. Est-ce qu'il faut dire oui à toutes ? En tout cas, une demande d'asile, à partir du moment où elle est fondée sur les conventions qu'on a signées, les conventions internationales qu'on a signées, oui, il faut dire oui à toutes. C'est le droit international. Ou alors, on a envie de contrevenir au droit international et on n'est plus dans le pays des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a des pays d'origine, l'Albanie par exemple, où le gouvernement dit on n'est pas dans la même situation qu'au Yémen, par exemple. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un sujet pour tous ceux qui ne rentrent pas dans les critères du droit d'asile, tout ce qu'on appelle les migrants dits économiques. Et c'est là où effectivement, on peut se poser la question, on peut se dire finalement, est-ce qu'on peut accueillir autant de gens, mais de quoi on parle ? En fait, on ne parle pas de 100 000 personnes pour le coup, parce que sur les 100 000, beaucoup vont obtenir le droit d'asile parce qu'ils fuient des pays en guerre. Donc c'est une portion assez minime en nombre de personnes qui rentrent dans les cases des migrations économiques. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait la chasse à ces gens-là ou est-ce qu'on met les moyens pour les accueillir correctement ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on se coordonne avec les autres pays européens ou est-ce qu'on fait la chasse généralisée ? Voilà, moi je suis pour qu'on se coordonne avec les autres pays européens, qu'on fasse notre devoir d'humanité et surtout qu'on arrête d'être dans cette hypocrisie où on accueille les personnes, où on les renvoie dans leur pays, mais on ne cherche pas à régler les causes des migrations. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, s'ils partent, c'est pas par gaieté de cœur qu'on part de son pays. Donc à un moment donné, si on ne règle pas les causes, je vous parle par exemple de l'aide publique au développement. Emmanuel Macron s'était engagé à ce que ce soit 0,7% du PIB. En 2022, on sera timidement à 0,5% du PIB. Voilà, quand on continue notre politique économique qui vient mettre en difficulté un certain nombre de pays économiquement, parce qu'on est des prédateurs économiques pour eux,
il ne faut pas s'étonner à la fin que ça crée de la misère et qu'il y ait des gens qui soient obligés de se déplacer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, et parmi les politiques, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent on a une situation économique délicate et on ne peut donc pas accueillir ces différentes demandes d'asile et ces migrants économiques? Et je leur dis laissez-nous faire, allez-vous-en, on va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Aucune difficulté à ça. Mais ça c'est facile, c'est facile comme réponse. Vous le faites comment en fait? Parce que comment on le chiffre, quels moyens on donne en effet, combien ça coûte? Oui, les moyens, c'est pas compliqué. Regardez, on a un rapport qui vient de tomber où ils disent pour l'intégration, faut donner des cours en français aux personnes qui sont sur le territoire. Très bien. On propose de donner 600 millions dans le rapport d'Aurélien Taché pour une 74 mesures. La République de la République en marche qui a mis un rapport hier, en effet, pour faciliter l'accès à l'emploi, par exemple. Exactement. Et combien a mis sur la table l'Allemagne juste pour l'accès à la langue? Ils ont mis 2 milliards d'euros sur la table. Et alors, de quoi on discute? La situation économique n'est pas la même. Non mais d'accord, mais sauf que notre situation économique est plutôt à la reprise. Il y a un certain nombre de secteurs où on est en recherche, d'ailleurs ça a été pointé dans le rapport, on est en recherche de main d'œuvre. Donc il faut arrêter cette hypocrisie généralisée où on dit on va trier entre tel ou tel migrant. On passe beaucoup plus de temps et d'argent, encore une fois, parce qu'il y a du temps de fonctionnaire là-dedans. Il y a les billets d'avion, il y a toute la logistique qui va avec, et la logistique des centres de rétention administrative. Tout ça coûte énormément d'argent qui serait bien mieux utilisé différemment. Merci Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, qu'on aura sans doute l'occasion d'entendre à nouveau, puisque ce projet de loi sera présenté demain en Conseil des ministres et ensuite débattu par les députés.